Bienvenue sur la chaîne donc pour une nouvelle vidéo qui portera sur les talents secrets. Donc au début on va voir ce que c'est, ensuite en deuxième partie on verra comment les obtenir et finalement sur quel Pokémon mettre quel talent. Donc les talents secrets, donc c'est ici, vous allez sur votre Pokémon, vous allez sur talent. Je ne vais pas parler des talents parce que là voilà ça vous augmentez au maximum sur le Pokémon que vous jouez. Pareil pour la promotion de talent, c'est encore autre chose, ça je ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'est complètement un autre sujet donc j'en parlerai pas ici. Et voilà donc les talents secrets. Donc les différents talents qu'il y a, ben, vous allez voir, il y a les talents blancs, ensuite il y a les talents verts, les talents bleus, les talents violets et finalement les talents or. Je pense que vous vous en doutez, les meilleurs sont les talents or. Par exemple, si on compare, on va regarder le talent or pour la vitesse. Ici, il me donne 30%, alors que le talent violet, donc violet c'est le deuxième plus fort, il va me donner seulement 15%, donc c'est deux fois moins. C'est vraiment plus intéressant d'avoir des talents or que des talents violet ou autre. Ensuite, comment les obtenir? À chaque fois, si vous faites tournoi poké, si vous faites tour de combat, si vous jouez régulièrement à tous les modes, vous aurez assez de talents blanc, bleu, vert. Parce que voilà, ça s'obtient en jouant facilement, c'est gratuit, donc je ne vais pas forcément vous donner une astuce pour en avoir plus, parce que vous en aurez normalement assez. Après, vous pouvez aussi en acheter dans la boutique, ici, dans la boutique tournoi. Mais je ne vous conseille pas forcément de le faire, parce que, comme je vous l'ai dit, vous en aurez assez. Ensuite, pour les talents or, il y a deux manières de les obtenir, la manière gratuite et la manière payante. Donc la manière payante, il y a la VIP avantage, c'est peut-être le truc le plus rentable. Vous avez 5 talents secrets or pour 2000, ça vaut vraiment le coup, mais bon, passez VIP 20, voilà. Et en plus, vous pouvez l'acheter qu'une seule fois et après c'est mort. Par exemple, là vous en avez aussi pour la VIP 18, ça vaut aussi le coup, VIP 16 pareil. Et regardez pour le VIP 10. Et vous avez aussi un talent or à 1000 diamants. C'est le bouclier, ça vaut vraiment le coup, mais je l'ai acheté une fois, après vous pouvez plus, c'est épuisé. Du coup, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Après, pour ceux qui sont au VIP aussi, vous avez les packs VIP Premium. Donc là, vous pouvez acheter des disques. 3000, un seul disque, alors que vous savez même pas c'est quel talent, ça fait un peu cher. Pareil, 4000 pour deux disques, ça va encore, mais deux disques 4500, un disque 5000, c'est vraiment cher. Après, il y a d'autres manières pour les avoir, des manières plus efficaces. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il y a l'enchère. Comment ça se passe l'enchère? Tous les jours, entre midi et 13h, vous aurez des objets différents. Des fois, vous avez des trucs inintéressants, un peu comme ici. Et des fois, vous avez justement des talents 4. Et franchement, ça peut être intéressant de prendre des talents 4 en enchère. En fonction du talent 4, ça va vous coûter plus ou moins des diamants. Des fois, c'est 800, des fois, c'est 1600. Ça dépend des talents 4. Ensuite, vous avez la boutique. La boutique point de combat. Une fois que vous avez Arceus, bah déjà pour Arceus, vous faites éclat d'Arceus, vous faites en sorte de l'avoir le plus vite possible, si vous ne l'avez pas encore. Là, moi je l'ai déjà, mais si je peux vous montrer, donc vous actualisez jusqu'à ce que vous ayez plus de points, et vous prenez les éclats. Et une fois que vous avez Arceus, vous économisez vos points de combat le plus que vous pouvez. Parce qu'au final, vous ici, vous pouvez avoir des talents or. Par exemple, à la place de Dracolaire, je peux avoir un talent or. Et pareil, à la place de Podur, je peux avoir un talent or. Donc il faut toujours regarder si vous n'avez pas un talent or. Parce que ça vaut vraiment le coup de prendre un talent or avec des points de combat. Parce que c'est un truc que vous avez gratuitement en jouant, les points de combat. Par contre, je vous préviens, ça coûte quand même cher. Genre, les talents or en points de combat, des fois c'est 8000, des fois c'est 12000, certains talents c'est même 15000 si je dis pas de bêtises. Et c'est assez rare. Vous pouvez peut-être attendre 2 mois sans voir de talents or et après vous en aurez. Donc ça vaut le coup de patienter. De toute façon, ça sert à rien de prendre les autres objets ici. Ensuite, vous avez la boutique VIP. À la place de Comme le Vent, obtenir des talents or contre des pièces d'or. Contrairement à la boutique Point de Combat qui s'actualise gratuitement tous les jours à 21h, la boutique VIP s'actualise gratuitement plusieurs fois. Donc une fois à 9h, une fois à midi, une fois à 18h et une fois à 21h. Donc vous avez plus de chances justement de tomber sur un talent or parce qu'elle s'actualise plusieurs fois gratuitement. Vous pouvez aussi forcer de temps en temps et actualiser. Là j'ai actualisé 2 fois, vous pouvez justement actualiser plus, mais bon ça va coûter des diamants. Je vous conseille de regarder régulièrement la boutique VIP. Si vous êtes VIP 6, bien sûr il faut un peu payer quand même. Bon, peut-être au début du jeu vous allez avoir du mal à avoir des pièces d'or, mais après au bout d'un moment ça vous posera plus de problème. C'est pas trop cher. Si vous achetez un talent or, ça coûte pas tellement en pièces d'or, du coup vous allez même pas le sentir passer. Donc ça, c'est une des meilleures manières d'obtenir des talents or. Des fois, mais ça, c'est pas tout le temps, du coup. Vous avez des fois des événements. Par exemple, là, on l'a actuellement. Donc, on a l'événement Grand Pack. Là, vous avez des talents or. Ces talents or-là, c'est des talents or qui sont plus rares. Vous ne les aurez jamais dans la boutique. Donc, il va falloir justement attendre les événements comme ça. Ou bien essayer d'avoir des disques. Un talent, c'est 3000, mais vous savez quel talent vous achetez. Et ça peut vouloir le coup. Ça dépend. Par exemple, Volvi, c'est un bon talent. Si vous ne l'avez pas et que vous en avez besoin sur votre Pokémon, à la limite, pourquoi pas dépenser 3000. Vous avez encore une autre possibilité d'obtenir des talents or, et c'est la dernière, c'est dans la course au diamant. Des fois, dans la course au diamant, vous avez à la place justement, par exemple, des coffres talents principal,
vous avez des disques or, du coup des talents or. Il y a peut-être aussi l'instance d'équipe serveur qui permet des fois d'en obtenir. Je suis pas sûr que ça par contre, parce que je fais pas trop attention quand je le fais. Maintenant, on va parler de quel talent or mettre. Il y a des talents or qui sont vraiment essentiels. Ceux-là, ceux du gros pack ici, le talent Volvi, il est très important. Mais il ne faut pas le mettre à n'importe quel Pokémon. Parce que, comme vous le voyez, c'est chaque attaque convertit 20% des dégâts subis en PV. En gros, si votre Pokémon attaque, s'il fait par exemple 100% de dégâts, ben 20% il va le récupérer en PV. Donc ce talent est très intéressant sur un Pokémon qui fait beaucoup de dégâts. Ensuite, c'est un talent que vous pouvez mettre à des Pokémon offensifs. Par exemple, vous n'allez pas le mettre à un Pokémon comme Celebi qui fait aucun dégât, ça sera du gâchis. Donc il faut faire attention à qui on met quel talent aussi. Ensuite, vous avez synthèse, ça peut être intéressant pour des Pokémon qui reçoit pas mal de soins ou bien qui peut se soigner, par exemple comme Arceus qui a soin. Si vous mettez ça, ben, il se régénère carrément, enfin il prend carrément tous ses PV. Ensuite, vous avez par exemple ça qui permet de réduire les dégâts physiques, mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est moins intéressant que Volvi. Ça, vous avez chaque action récupère 10% de rage supplémentaire. Ça peut être intéressant pour des Pokémon comme Melo, qui ont besoin justement de leur attaque ultime. Et pareil, pour ce talent-là, ça fait commencer avec 50% de rage. Ça peut être intéressant pour des Pokémon justement qui ont leur attaque ultime très fort, de mettre ce talent comme ça, bah, vous pouvez faire commencer avec plus de rage, donc obtenir l'attaque ultime plus rapidement. Et ensuite vous avez aromathérapie qui permet de donner un bouclier. C'est bien, mais je préfère quand même le bouclier de base que vous avez. Enfin, c'est aussi un talent qui est pas mal, etc. Donc j'ai passé un peu les talents ici. Donc franchement, pour moi, le plus intéressant, c'est Volvi. Pour mon Zoroark, j'ai mis vitesse, pareil. J'ai mis défense physique, donc 30% de défense physique. J'ai mis attaque, pareil, attaque S. J'ai mis le bouclier, donc quand il rentre dans le combat, il a un bouclier automatiquement. J'ai mis les PV 30%. Donc ça, franchement, c'est ce genre de talent 4, donc qui augmente les PV, qui augmente la vitesse, qui augmente l'attaque, qui augmente la défense. C'est vraiment intéressant à mettre sur votre Pokémon. Après, comme je vous ai dit, faites attention si votre Pokémon attaque en spécial. Ne lui mettez pas attaque physique en talent parce que ça servira à rien. J'ai donné Volvi à Zoroark parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts le mien, donc j'aime bien, il récupère souvent, surtout avec son ultime, quand j'ai son attaque ultime, je le lance et je récupère presque toutes mes vies grâce à Volvi. Enfin, presque toutes mes vies, j'abuse un peu, mais je récupère quand même pas mal de vie. Et voilà, du coup, les talents à mettre, c'est les talents qui augmentent justement les stats, pour récapituler, comme la vitesse, l'attaque, la défense, les PV. Vous pouvez aussi mettre soin, 30%, Volvi, mais bon, je pense pas que vous en aurez une dizaine, donc essayez de mettre à vos Pokémon qui fait le plus de dégâts. Après, vous pouvez aussi mettre celui qui donne un bouclier. Après, justement, comme je vous ai dit, il y a d'autres petits talents rares qui peuvent être intéressants. Et vous pouvez regarder les différents talents, vous pouvez lire justement, et en fonction de votre Pokémon, vous pouvez mettre des talents adaptés, donc il faut bien réfléchir. Par exemple, il y a les talents résistance roche, tout ça, c'est pas intéressant du tout parce qu'au final, si en face vous affrontez pas une équipe roche, ben, ça va vous servir à rien du tout. À part si par exemple Genesect, sa grosse faiblesse, c'est feu, à la limite, pourquoi pas lui mettre un résistance talent feu, mais bon, je préfère pas, il y a d'autres talents plus intéressants. Comme Dracolaire, ça augmente les coups critiques, pourquoi pas. Après, il y a Corps Précieux aussi qui réduit les attaques spéciaux. Donc je l'ai pas ici, mais on l'a ici. Donc là, donc ça réduit les attaques spéciales de 12%. Ça peut être intéressant. Donc je vous conseille plutôt de mettre des trucs comme ça. J'espère que vous avez bien compris quel talent mettre. Et voilà. Maintenant, je vais passer sur une dernière chose. Comment remplir les talents 4. Parce que là, regardez, j'ai 7 talents or et un talent bleu. Donc je me suis quand même bien démerdé. Comment j'ai fait justement pour remplir comme ça? On va voir, je vais vous faire un exemple tout de suite. On va aller sur un Pokémon, voilà, que je m'en fous un peu, par exemple Dracolas, voilà. Au début, ce que vous faites, donc je vais vous montrer comment remplir les talents. Ne lui mettez aucun talent fort. Justement, les talents blancs, tout ça, ils vont servir à ça. Vous lui faites apprendre. Vous faites que apprendre, vous en foutez du talent que vous mettez au final, voilà, parce que ça sert à rien. Vous faites apprendre, apprendre. Le but, c'est de remplir les 8 cases. Donc au début, il faut remplir les 8 cases. Après, une fois que vous avez complété les 8 cases avec des talents blancs, bleus, comme ça, ce que vous faites, vous pouvez à la limite les remplacer par des talents bleus, les 8, mais bon, c'est pas vraiment conseillé. Donc vous allez tout de suite directement au talent violet, si vous n'avez pas beaucoup de talent or, parce que c'est quand même plus compliqué à obtenir, talent violet ou au talent or, et vous mettez en premier le talent le plus rare. Une fois que vous avez mis le talent le plus rare, par exemple, vous allez mettre Volvi, qui est rare, directement vous le bloquez. Pour le bloquer, au début, c'est que 100 diamants, donc ça va. Ensuite, une fois que vous avez bloqué le premier,
vous mettez un deuxième talent or, le deuxième plus rare, on va dire. Par exemple, vitesse 30%, enfin, c'est pas forcément le plus rare, mais il est très important. Vous allez mettre vitesse 30% et vous allez le bloquer à 1000. Après, vous pouvez prendre des risques, hein. Vous pouvez ne pas bloquer et risquer de remplacer le talent or. Si vous avez du mal à obtenir des talents or, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, bloquez le talent or. Après, vous mettez le troisième, vous bloquez le troisième. Par contre, ça va commencer à coûter parce que déjà, le deuxième à bloquer, c'est 1000. Le troisième à bloquer, je vais vous montrer, parce que là, je n'ai bloqué que deux, parce que le troisième à bloquer, c'est quand même 2000. Mais bon, si vous obtenez pas beaucoup de talent or, faites-le. Ce que je devrais faire, l'idéal, c'est de le bloquer. Et si je le bloque comme ça, ben, il risque pas de se faire remplacer. Donc quand vous avez un cadenas, justement, l'utilité, c'est de ne... C'est si vous mettez un autre talent, ben, il va pas se faire remplacer. Donc je pourrais bloquer comme le vent, donc à 2000. Bon allez, j'hésite à le faire, mais je vais le faire. Maintenant, j'ai plus que 5000. Et maintenant, je peux encore bloquer un quatrième. Donc soit je bloque ça, soit je bloque ça, soit je bloque l'autre. Donc un des trois talents or. Honnêtement, soit je bloquerai celui-là, donc l'attaque, soit je bloquerai la puissance de la vie, donc les PV. Je vais peut-être prendre le risque et essayer de ne pas bloquer, mais je risque de remplacer justement un talent. Je vais peut-être mettre peau élémentaire. Allez hop, on va tenter. Bon, j'ai de la chance, donc ça n'a pas remplacé un talent or, j'ai vraiment eu peur sur le coup. Et voilà, donc honnêtement, pour remplir les 8 cases, c'est compliqué, parce que vous risquez vraiment justement de remplacer un talent or. Là, j'ai de la chance. Là, je pourrais bloquer par exemple un des 4 et essayer de remplir le dernier, mais ça va vraiment être compliqué parce que voilà, une fois que je bloque le 4, après je pourrais plus bloquer ces 4 cadenas maximum. Et d'ailleurs, le quatrième il coûte cher, 4000 diamants quand même. J'aurai presque plus de diamants après. Et voilà, c'était tout pour moi. Je pense avoir tout dit sur les talents secrets. J'espère qu'il n'y aura plus de secrets justement pour vous sur ces talents. Sur ce, ciao!